Focus sur Gennara, Azura de guerre. Cette version est un jeu contrôle avec essentiellement des cartes bleues et des cartes de gestion. Place au guide. Gennara est une créature verte, blanche et bleue et elle possède un attribut de chacune de ses couleurs. Un body 3-3 parce qu'elle est verte, une capacité qui lui donne des marqueurs +1/+1 parce qu'elle est blanche et le vol parce qu'elle est bleue. Regardons de plus près la base de mana. Nous jouerons 2 terrains de base de chaque minimum à fetcher absolument dans les match-up rouges pour ne pas mourir de lune de sang. Ensuite, nous jouerons 6 autres terrains avec des types de terrains de base. 3 bilands, la toundra qui est une île et une plaine, l'île tropicale qui est une île et une forêt, et la savane qui est une plaine et une forêt. De même, nous jouerons les 3 choc-lands disponibles dans ces couleurs. Ils arrivent engagés à moins que l'on ne paie 2 points de vie. La fontaine sacrée qui est une île et une plaine, le bassin d'élevage qui est une île et une forêt, et le jardin du temple qui est une plaine et une forêt. Pour être certain d'avoir ces terrains en jeu, il faut impérativement jouer 8 fetch qui vont chercher au moins un type de terrain de base dont vous aurez besoin. La grève inondée, forêt pluviale embrumée, estuaire pollué, lac de montagne bouillant, lande venteuse, mesa aride, plaine marécageuse et contreforts boisés. Ils sont indispensables dans un jeu 3 couleurs contrôle compétitif. Pour fixer la base de mana, nous aurons besoin d'encore quelques terrains pour produire plusieurs couleurs. Ils arrivent dégagés si l'on contrôle au moins un des 2 types de terrains de base cités sur la carte, la forteresse glaciaire, une île ou une plaine, port de l'arrière-pays, une île ou une forêt, et le bosquet de Solpétale, une plaine ou une forêt. Nous jouerons aussi les 2 passages qui produisent du bleu, ainsi que les 2 terrains suivants qui arrivent dégagés si vous contrôlez 2 autres terrains ou moins. Côte de Cromemer et sanctuaire botanique. Nous jouerons évidemment la tour de commandement, mais aussi le bassin réfléchissant. Le labyrinthe du halo qui produit du bleu et ou du blanc si l'on contrôle une plaine ou une île. Quelques Painland qui vous infligeront des blessures contre un mana de la couleur de notre choix. La cité des reins, la confluence de mana, le bosquet gorgé d'eau et la canopée d'horizon, mais ces 2-là sont un peu particuliers. Ils peuvent se sacrifier en fin de partie pour piocher une carte. Et enfin, Yavimaya, berceau de croissance, qui ajoute le type de terrain de base forêt à tous les terrains du champ de bataille et permettra d'économiser des points de vie sur les Painland et à certains terrains qui ne produisent pas de mana de produire du vert. Pour finir, 4 terrains utilitaires. Le sanctuaire mystique qui se fetch pour une île et peut remonter une carte d'éphémère ou de rituel de notre cimetière sur le dessus de notre bibliothèque. Le labyrinthe d'It qui prévient les blessures d'une créature attaquante et la dégage. La frontière tectonique pour gérer les terrains non base adverses et l'ouest de Tolaria qui a transmutation et donc on peut s'en défausser pour aller chercher une carte dont la valeur de mana est de 0. Donc dans ce jeu, un terrain comme le labyrinthe d'It ou la frontière tectonique qui sont très forts en duel commandeur. Le jeu Gennara Control ne peut pas se targuer de jouer beaucoup de créatures, mais il peut se vanter de jouer des monstres de puissance en revanche, le dragon clinquant, permettant de prendre le contrôle d'une créature adverse, par exemple le commandant adverse, Némésis de l'identité, qui sera très difficile à gérer pour l'adversaire contre lequel il aura la protection, la bête de quête, cette menace plus que célèbre pour avoir terrorisé un très grand nombre de joueurs, et le Trackcorn, une très bonne créature pour temporiser contre les jeux agressifs parce qu'elle fait gagner 5 points de vie en arrivant sur le champ de bataille et crée un token 3/3 bête en quittant. Idéal dans ce plan de jeu. En plus de jouer toutes ces superbes créatures, le jeu Gennara Control a besoin de jouer le plus possible à la vitesse éphémère. C'est pourquoi nous jouerons aussi
le mage lance-vif pour rejouer les cartes d'éphémères et de rituels de notre cimetière, clic Vendillon pour regarder la main du joueur ciblé et se débarrasser d'une carte qui nous gêne, il piochera donc une carte après, en retour. L'embusqueur de la meute nocturne, très puissant contre aggro et contre contrôle, il suffira de ne pas jouer pendant votre tour pour créer un token 3-3 par tour et vite submerger l'adversaire. L'emprunteur intrépide, une carte de très grande value, et Venser, le forgeur savant, très utile contre les sorts incontrables, les terrains embêtants, les permanents puissants comme les arpenteurs, etc. Pour finir, une créature indispensable dans ce metagame assez rapide, la Mystique Forge-Pierre. Sa capacité activée permet de poser des équipements en jeu sans se soucier des augmentations de coûts comme celle de Thalia par exemple. Elle rend aussi les équipements très difficiles à contrecarrer. Elle permettra d'aller chercher un JT d'Umezawa qui permet en enlevant un marqueur de gagner des points de vie ou de booster la créature équipée ou bien de mettre un -1/-1 en effet continu jusqu'à la fin du tour sur une créature ciblée. Cet équipement est extrêmement puissant. Mais aussi l'épée de festin et de famine, qui défaussera l'adversaire et dégagera tous vos terrains. Cela synergise très bien avec un plan de jeu éphémère. Pour finir, avec la Mystique Forge-Pierre, nous jouerons son ancien combo de Moderne, le Bat-Crâne. Il est indispensable dans ce metagame et je vais vous donner, de ce pas, une petite astuce d'utilisation. Vous contrôlez 5 terrains dégagés, une Mystique Forge-Pierre depuis le tour précédent et un Bat-Crâne dont le jeton a été détruit. Si votre adversaire est susceptible de détruire une créature ou de lui infliger par exemple 2 blessures ou 3 blessures en éphémère, vous ne devez pas renvoyer le Bat-Crâne dans votre main en premier. Il vaut mieux activer la capacité de la Mystique Forge-Pierre. Comme ceci, vous créerez une pile avec en premier la capacité de la Mystique Forge-Pierre, puis ensuite, vous renvoyez le Bat-Crâne dans votre main. Votre adversaire aura beau utiliser sa foudre sur votre Mystique Forge-Pierre, quand nous résoudrons, d'abord la Mystique mourra, ensuite le Bat-Crâne rejoindra les cartes de votre main, et enfin, vous pourrez poser une carte d'équipement de votre main en jeu, donc le Bat-Crâne créera un germe 0-0 et s'y attachera. Dans notre arsenal de contrôle, vous trouverez 3 enchantements. Le Chant des Dryades, un des meilleurs contrôles disponibles pour les commandants adverses, elle transformera un permanent en forêt. La Sphère de détention, qui exile un permanent non-terrain autre qu'elle-même, avec tous les permanents du même nom, très puissant contre les tokens, mais aussi contre les jeux qui gèrent très mal les enchantements. Le rouge et le noir par exemple, parce qu'il faut que l'enchantement quitte le champ de bataille pour récupérer le permanent exilé. Et enfin, tricherie, vous acquérez le contrôle de la créature ciblée et dégagez 5 terrains, une vaste blague. Nous aurons accès à quelques rares rituels. Contemplation, pour filtrer votre pioche et piocher. Prédestination, pour exactement les mêmes raisons. Jugement selon le conseil, permet d'exiler un permanent non-terrain sans le cibler. Et verdict suprême, qui détruit toutes les créatures et est un sort incontrable. Nous allons attaquer maintenant le plus gros du jeu, les éphémères. Option, pour faire un regard 1 et piocher une carte, remue-ménage qui permet de piocher 3 et remettre 2 cartes au-dessus de votre bibliothèque, très bon en compagnie de fetch, et un fait ou fiction pour piocher 3 en éphémère. Ces 3 cartes sont purement des cartes de pioche. Beaucoup d'autres cartes du jeu ont de la pioche en effet secondaire. Intuition sera une carte très importante dans ce jeu, pour aller chercher des réponses précises à certaines situations. Appel de la damerie permettra de tutoriser les excellentes créatures du jeu et jouer dans le tour, si possible, avec le flash. Il est temps de parler du sujet qui fâche les adversaires, les contresorts. Commençons par les plus rageants, ceux qui ne coûtent qu'un seul mana. Asphyxie contrecarre les capacités activées et déclenchées, très utile sur les fetch adverses, les effets d'arrivée en jeu et les capacités activées très puissantes telles que celles des arpenteurs par exemple.
Juggernaut de force et dîme de mana contrecarre un sort à moins que son contrôleur ne paye 1. Faux pas mental contrecarre les sorts dont la valeur de mana est 1, mais peut se payer 2 points de vie. C'est très fort contre les défausses pour 1, les mères des runes, les elfes à mana, les jeux agressifs, Isamaru, etc. Parce que on peut payer 2 points de vie et donc, si l'adversaire commence, on peut quand même contrecarrer son sort. Coller à sort contrecarre les sorts dont la valeur de mana est de 2. Les contresorts suivants sont capitaux dans un jeu contrôle bleu. Fuite de mana, vous contrecarrez un sort à moins que son contrôleur ne paye 3. Trou de mémoire, non content de contrecarrer un sort, celui-ci retourne au-dessus de la bibliothèque de son contrôleur pour ruiner sa pioche. Erreur de calcul, qui contrecarre un sort à moins que son contrôleur ne paye 2 et peut se recycler pour piocher une carte. Fin du compte, un des meilleurs contresorts en duel commandeur puisqu'il contrecarre un sort légendaire, soit tous les commandants adverses, ou une capacité déclenchée ou activée. Le fameux contresort. En un mot, tout est dit. Imbroglio de mixture, un contresort assez faible, mais qui peut se transmute pour aller chercher un JT, une faille cyclonique, un mage lance-vif, une mystique forge-pierre, un boon sous notre gestion, dont nous parlerons plus tard dans la vidéo. Une logique qui permet de profiter de la présence de Fetch dans le cimetière pour contrecarrer n'importe quoi, et Hébétude, un contresort très fort en début de partie qui peut se jouer en renvoyant une île dans la main à la place de payer son coût de mana. Nous jouerons aussi des contresorts un peu plus chers avec des effets bonus, comme Exclusion, contrecarrer le sort ciblé de créature et piocher une carte, Complication, qui contrecarre un sort à moins que le contrôleur ne paye 3 mana de plus, mais peut se recycler pour le même prix, et contrecarrer un sort à moins que son contrôleur ne paye 1, mais vous piochez une carte. Déférence, très fort contre les sorts à forte valeur de mana, et permet de piocher une carte en plus. Le commandement cryptique qui permet de contrer et piocher, ou contrer et bouncer, ou engager toutes les créatures adverses et piocher, etc. La confluence mystique, qui elle est aussi vraiment très forte, vous choisissez 3, dont plusieurs fois le même si vous voulez. Contrecarrer un sort à moins que son contrôleur ne paye 3, renvoyer une créature dans la main de son propriétaire, et ou piocher une carte. Mais que serait un jeu bleu sans les fameux contres pour 0 ? Nous avons vu Faux pas mental et Hébétude, mais nous jouerons aussi Force de négation, qui peut être jouée en exilant une carte bleue à la place de payer son coût de mana, mais seulement pendant le tour adverse. Elle contrecarre que les sorts non créatures. La Force de volonté, qui contre un point de vie et une carte bleue, permet de contrecarrer n'importe quel sort. Et enfin, Erreur de visée, qui elle permet de changer la cible d'un sort qui a une cible unique. C'est très fort contre certaines défausses qui ciblent le joueur ciblé, les foudres, les anti-créatures, les contre-sorts, etc. Allié à ce puissant arsenal de contre-sorts, nous jouerons aussi des boons pour envoyer les créatures ou les permanents dans la main de leur propriétaire. Répulsion pour envoyer une créature en main et piocher une carte, en plein roulis ou clin d'œil pour envoyer un permanent non-terrain et piocher une carte, absence imprévue pour envoyer un permanent non-terrain mais dans la bibliothèque de ce joueur. Nous avons accès à ce fameux retour au pays et à suspension, cet exil bleu qui fait acquérir la suspension, la salve psionique qui inflige 4 blessures à n'importe quelle cible, et vacances de direction pour envoyer les commandants adverses directement dans leur zone et piocher une carte. La confluence mystique, le commandement cryptique et la faille cyclonique valent aussi des gestions de masse. Surtout la faille cyclonique pour son coup de surcharge, vous renverrez tous les permanents adverses en main de leur propriétaire. C'est tout pour les éphémères, la pioche et les contrôles de Gennara. Enfin presque. Nous avons accès à certains des meilleurs planeswalkers du jeu, alors nous allons les jouer. Jace, le sculpteur de l'esprit, permet de gérer la pioche adverse, piocher beaucoup de cartes et renvoyer des créatures en main. Son -12 permet aussi facilement de gagner la partie. Oko, voleur de couronne, arrive à 6 de loyauté en mettant un jeton nourriture pour gagner des points de vie. Permet d'annihiler le commandant adverse en le transformant en 3-3 élan, sans capacité, et de prendre rapidement le contrôle d'artefacts ou de créatures adverses. Teferi, héros de Dominaria, est extrêmement puissant.
Son +1 permet de piocher et dégager 2 terrains pour pouvoir ensuite contrecarrer un sort pendant le tour adverse. Son -3 est une des meilleures gestions du jeu et son -8 une victoire juste gratuite. Pour finir, Teferi est fileur de temps. Il est indispensable dans ce jeu. Sa capacité statique oblige l'adversaire à jouer tous ses sorts en rituel. Donc l'adversaire ne peut ni gérer des situations en éphémère, ni contrecarrer des sorts, ni protéger ses créatures, etc. Il suffit de le faire monter tranquillement grâce à des +1 et quand on en a vraiment besoin, il suffit de remonter un enchantement, une créature ou un artefact pour piocher une carte. Sa capacité statique est très forte en combinaison de suspendre par exemple, puisque l'adversaire ne pourra pas lancer sa créature via la capacité déclenchée de la suspension. Le -3 interagira très bien avec bon nombre de cartes de notre propre jeu, pas forcément les cartes adverses. Soit la sphère de détention par exemple, la traîtrise ou le chant des dryades. En fait, c'est pour en changer la cible. Rejouer les effets de nos super créatures comme le dragon clinquant, le mage lance-vif, Clique Vendillon, Vencer, l'emprunteur intrépide ou encore le Track-Corn qui fait des jetons 3-3 en quittant le champ de bataille et qui nous fait gagner 5 points de vie en arrivant de nouveau en jeu. Jenara arrivera presque toujours en fin de partie pour rapidement faire baisser le nombre de points de vie adverses. Néanmoins, je vais vous donner un petit conseil pour jouer sa capacité activée. Dans bon nombre de situations, j'ai vu il y a quelques années des joueurs engager tous les manas pour booster Jenara. Voilà comment je procède. J'ai des manas dégagés, un contre-sort et un emprunteur intrépide dans la main. Je peux attaquer ou rester en défense. Ça, peu importe. Je décide d'attaquer. Je n'active pas la capacité de Jenara et je décide d'aller en fin de tour, avec tous mes terrains dégagés et la possibilité de jouer mon contre-sort ou de jouer mon emprunteur intrépide. À la fin du tour adverse, si j'ai toujours mes terrains dégagés, je mets souvent autant de marqueurs qu'il est possible de mettre tout en ayant toujours assez de mana disponible, soit pour bluffer, soit pour effectuer une réponse éphémère. Ce jeu a de très puissantes interactions. Il serait dommage d'engager tous nos manas et de voir Jenara être détruite. Évidemment, je n'ai pas pu parler de tout ce que ce jeu peut avoir comme interaction, mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, et si vous découvrez la chaîne, j'y avais publié une autre vidéo focus sur Selvala, et maintenant que j'ai un peu plus de temps, j'espère en faire une par mois. Un petit abonnement ou un petit like ne feront pas de mal pour le temps passé. Je vous remercie et à bientôt pour un nouveau focus.